Par ici de la gare. Ils ont fait le plancher en deux. Un pout-pout. Ah, Seigneur. Il doit faire chaud à Pampette aujourd'hui. On peut pas rentrer dedans? Non, on peut pas rentrer. Avec randonnée? Je pense que J'ai l'impression. quelqu'un qui essaie de rentrer tantôt. Non, d'après moi, elle doit t'en refaire ça. On va être en face, ça va voir. Ouais, c'est là qu'il faut aller voir. Ça va être le dernier endroit. Bon, Nicolas. Trio. Les autres, c'est pas mal toutes des maisons comme tantôt. Ah là, c'est un genre de magasin général. C'est un beau petit garage, le garage en ligne. Oui. C'est original. Hey, tu vois, ils ont tous démonté ça, puis ils l'ont charrié à gauche, à droite. Jusqu'au site. Ouais, un hôtel d'époque. Oui, tu peux aller t'asseoir, si vous voulez t'asseoir. Demande à madame pour avoir des billets pour aller au cinéma. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir, je vais vous donner un petit peu l'histoire du château. Ah oui? Ça va changer la tête, Bonjour. aussi, il y a un jeu de dames, étant donné qu'à l'époque, les jeux de dames étaient très populaires dans les bars et les tavernes. Je sais pas. C'est parce que les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les bars. Il fallait qu'ils restent dans les salons. Alors les femmes s'amusaient à faire de la musique. Ils ne pouvaient pas suivre les hommes dans les bars. Est-ce que ça fonctionne le pavillon? Bon, ah, c'est beau ça! En tout cas, lorsque le château Albert a été construit par M. Albert de Caracat, il a été existant juste au centre-ville de Caracat, puisque l'auberge l'avait est présentement. Et puis, il avait embauché un architecte afin de pouvoir faire les plans de château, d'un hôtel. Il l'avait bâti, le château Albert. Et puis, ce château servait pour accueillir les gens qui venaient par train, pour le trafic à Caracat, pour le poisson. On avait des gens qui venaient des États-Unis, on avait des gens qui venaient de Toronto, on avait des gens qui venaient de la province de Québec, afin de pouvoir transiger des actions de marchandises. Et il servait d'hôtel, on était équipés de pouvoir servir des repas, tout ça. Puis les nuits se louaient à 1 $. Les nuits, c'était 1 $. Puis le château, à l'époque, aurait coûté 4 000 $. Maintenant, il a existé jusqu'en 1955, quand le feu l'a ravagé au complet. En 1955, le feu l'a tout brûlé. Puis ensuite de ça, ça a écoulé comme 40 années là, sans avoir plus d'informations que ça. À un moment donné, c'était M. Godin de Bertrand. L'architecte était Lazare Dugas de Caracat. Puis le monsieur est décédé, sa maison a été vendue, et puis il aurait, quand ils ont pris possession de la maison, les gens qui ont pris possession de la maison, bien, ils ont nettoyé la maison. Okay? Étant donné qu'il était un architecte, alors tous les plans ont été jetés, tout ça.
À un moment donné, les gens, la province avait embauché ce monsieur ici, qui était un garde forestier, afin de pouvoir visiter les dépotoirs pour empêcher les feux de forêt, tout ça. Je veux dire, c'était visité régulièrement. Alors, lorsqu'il est arrivé à un dépotoir en particulier, il y avait des cylindres à terre. Moi, je sais que le monsieur, ils avaient vidé la maison. Puis, quand il a ouvert ça, c'était les plans du château, les blueprints du château Albert. Alors, comme il datait des époques de 1907, alors ils ont dit, si on le construit, il faudra qu'il soit construit sur le site du village acadien. Alors, en 2019, je pense qu'ils ont commencé dans les années 99 à bâtir le château. Le château a coûté au-dessus d'1 million de dollars pour bâtir ici. Maintenant, le château, il sert d'hôtel. On a 15 chambres qu'on loue. Et puis ensuite de ça, les chambres sont différentes. Il y a des prix à partir de 79 $, 95 à 121 $. OK? Ça, c'est plus taxes. Puis, à tous les soirs, on a un souper chantant. C'est pas un souper musical ou un souper chantant. Le souper débute à 7 h, puis à 8 h, la musique embarque. Ça va jusqu'à 9 h 30, 10 h, 10 h 30. Tout dépendamment de comment les gens consomment. Les chambres étaient équipées de salles de bain. Et puis des lits à l'époque étaient des lits 48 pouces, non 54 pouces, ni 60 pouces. C'est pour ça, je dis toujours que c'est pour ça qu'il y avait des nombreuses familles à l'époque. Puis c'est ça, aujourd'hui le château est en fonction le mois de juillet et le mois d'août. Dans le mois de septembre, il est réservé pour des mariages. Les gens se marient à la petite église d'abord, puis ils vont, avec le vieux Ford 1929, ils vont aller chercher le mari, ils ont mis ici, puis la fête du mariage se passe ici. Et il sert aussi dans le temps de la période de Noël et dans le temps de la période du jour de l'an par des compagnies qui louent pour faire des réceptions. Alors, c'est ça un petit peu l'historique du château. Les meubles de l'époque. Les meubles et toutes les années fin des années 1800 et des débuts des années 1900. Alors, on remarque que les mondes n'étaient pas grands. Hein? Le monde n'était pas grand, les gens c'était court à l'époque. C'est pour ça que vous voyez des tables aussi basses que ça, puis les chaises, c'est sûr qu'elles sont très basses. Les gens c'était beaucoup petits. C'est des nombreuses familles, mais pas grandes.